Exercice 18. Le slam est arrivé des États-Unis il y a quelques années. On le décrit souvent comme une forme de poésie urbaine. Eh bien, c'est peut-être bien plus que cela. La preuve avec ce reportage. Nous avons suivi 2 slameurs lillois qui nous montrent que le slam est un moment de partage d'émotions, de jeu aussi avec la langue française. Il permet de se réconcilier avec la langue française et pas seulement pour les jeunes de banlieue. Reportage de Renaud Fradet. Poésie ou slam, appelez ça comme vous voudrez. Pour Frédéric, alias Fred, il n'y a pas de réelle différence. Nous le suivons à la bibliothèque, le nez fourré dans de grands classiques de la poésie française. Il faut dire qu'il s'y sent comme un poisson dans l'eau. C'est alors que des souvenirs remontent à la surface. Le temps où il n'était pas encore connu dans le monde du slam, mais un simple Lillois un peu rebelle. Ce jour-là, la prof nous a fait découvrir l'invitation au voyage de Baudelaire. Et pour moi, ça a été un vrai choc. J'ai trouvé que les mots avaient une musicalité incroyable. Et je me suis dit, waouh, pourquoi opposer rap et poésie? Ça se ressemble en fait. Ça m'a tout de suite parlé, ça m'a amené à réfléchir sur le rythme des mots, l'esthétique et l'éthique de la langue. Voilà, Baudelaire a été une révélation musicale en fait. C'est là que j'ai compris que la poésie, c'était aussi de la musique finalement. Avant le slam, la vie de Pierrot, c'était les petits boulots d'éducateur et la précarité. La poésie a tout changé. Aujourd'hui, en collaboration avec un professeur de français de ce lycée, il anime un atelier slam pour une classe de seconde. Le lycée Victor Hugo de Lille est un lieu splendide fréquenté par de nombreux élèves dont certains rencontrent de grosses difficultés et sont au bord de la rupture, comme nous l'explique le professeur de français encadrant l'atelier. Ce sont des élèves qui ne fonctionnent que par le corps, parce qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Ça, je l'ai constaté depuis que j'enseigne. C'est qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas verbaliser, il y a le corps qui s'exprime. Et donc, les explosions, les insultes, et c'est la violence. Donc là, ce qui peut être efficace pour la classe, c'est qu'on les oblige à verbaliser, à formuler des émotions. Pendant le premier atelier de slam, certains élèves ne voulaient pas le faire. Alors, on leur a dit, bon, alors, écrivez. Du coup, ils ont mis sur papier les émotions qu'ils ont eues à cet instant. Et c'est là que le slam est efficace. C'est qu'il provoque une métamorphose. Les élèves sont devenus autres. On a assisté à une transformation de certains élèves. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça m'a aidé à avoir confiance en moi. J'ai déjà eu des problèmes avec mes profs. Une fois, j'ai même été exclue d'un cours parce que j'ai insulté un prof. Mais des fois, je suis tellement en colère et je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je sens que ça monte et j'explose. D'autres fois, je me sens nulle et j'ai pas envie d'aller en cours du coup. J'ai pas envie qu'on se moque de moi. Mais ici, les gens m'ont écouté et on m'a jamais critiqué. On m'a expliqué que le but était d'apprendre à s'exprimer et que c'était pas toujours facile, même pour les adultes. En tout cas, on nous apprend des trucs super utiles. On nous explique, par exemple, comment prendre la parole devant tout le monde. Ça, c'est un truc que je déteste normalement. Mais là, ça va. On est tous dans le même bateau. Et puis en même temps, on s'amuse, c'est pas comme en cours. Pierrot, notre deuxième slameur, nous fait part de son expérience. Je me rappelle que moi aussi j'ai eu la chance d'avoir des ateliers avec des intervenants. C'est ce qui m'a donné la passion de l'expression. Mais là, c'était plus du théâtre. On n'avait pas encore le slam à l'époque. Après, slam, théâtre, musique, tout ça, ça se ressemble. C'est une façon d'exprimer ses sentiments, ses émotions et ses colères, ses revendications. Ce que je trouve dommage, c'est que ça reste de petits projets, de petits stages. L'idéal, ce serait que les élèves aient des cours d'expression au même titre que des cours de sport ou de musique. C'est un truc qui manque un peu dans l'éducation nationale parce qu'il n'y a pas assez de suivi. Les élèves ont besoin de réels cours où ils donneraient plus d'eux-mêmes. Je pense qu'il est important pour ces jeunes d'avoir la possibilité d'exprimer ce qui leur vient spontanément pour ensuite les amener vers les classiques. En atelier, je choisis des textes qu'ils connaissent sur un thème donné et c'est après que je leur fais découvrir des artistes plus classiques.
Par exemple, on peut commencer par les paroles d'un morceau de rap, comme un morceau d'Ayam, par exemple, et on va travailler après sur les paroles d'une chanson de, je sais pas moi, Brel. On va terminer avec un poème de Victor Hugo. Et ça, c'est carrément faisable. C'est un cheminement un peu différent de ce que les élèves connaissent. Le slam, arrivé en France il y a plusieurs années, divise. Il est considéré par certains comme une poésie en mode mineur. On s'en moque, on le ridiculise. Pour d'autres, au contraire, c'est le plaisir des mots, une déclaration d'amour à la langue française, un art populaire toujours placé sous le signe du partage.